querido irmão. Está começando Salut mais um chers frères, tutorial do nous Alimento commençons un Diário. nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. Eu vos designei para Je dar vous ai désigné pour que vous Chegamos à portiez du quarta fruit. Nous semana. sommes à la quatrième Essa semaine. semana tem um título La quatrième semaine a comme titre Unidade gloriosa l'unité entre glorieuse Deus entre e o Dieu homem. et l'homme. Alléluia. Aleluia por essa unidade. Alléluia pour cette Graças a Deus por unité. essa Nous rendons grâce au Seigneur E pour essa semana cette nós vamos unité. compreender Et a durant cette semaine, nous importância allons comprendre l'importance de cette e a unité importância que a et palavra l'importance que la parole tient pour le moment que nous vivons. Ce moment que nous vivons, c'est un moment si riche. Nous voyons que cette parole que nous écoutons n'est pas tout simplement une belle parole, mais c'est la parole de la vérité. Alléluia pour la parole de vérité. Nous sommes habitués à écouter plusieurs paroles, mais en fait, cette parole-ci est venue pour transformer notre vie, transformer la vie des personnes de l'extérieur et nous amener à avoir plus d'intimité avec le Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur qu'il ne s'agit pas tout simplement d'une parole simple, d'une belle parole, mais nous savons que c'est une parole qui procède de la bouche de Dieu. Alléluia. Parce que cette parole ne sert pas seulement à être appréciée, mais c'est une parole qui produit de l'action, qui sort de la bouche de Dieu. Et pour savoir qu'une parole sort de la bouche de Dieu, que ça procède de la bouche de Dieu, nous réagissons à l'appel. Comme nous savons que cette parole ne provient pas de l'homme ou d'un simple enseignement ou d'une simple connaissance, mais d'une parole qui procède de la bouche de Dieu, pour cela, nous devons donc recevoir cette parole. Alléluia. Et en connaissant cette parole, nous devons la recevoir. Jésus était le premier à obéir. Dans Jean 17, ce message parle beaucoup du chapitre 17 de Jean. Verset 7-8, il dit que le Seigneur Jésus était le premier à accomplir cette parole, à la recevoir. Et tout ce qu'il faisait ici sur terre, c'était pour accomplir cette parole. Il est le premier qui a accompli cette parole. Le Seigneur était réellement très prudent pour montrer aux gens autour de lui que cette parole ne venait pas de lui, Jésus, mais du Père. C'est pour cela qu'il y a eu beaucoup de miracles. C'est pour cela que cette parole a eu tant d'effets. Alléluia. Et cette même parole est dispensée à nous autres et à toi. Donc pour cela, nous devons recevoir cette parole et faire la volonté de Dieu. Et cette parole que le Seigneur Jésus a dispensée a été approuvée par le Seigneur, car c'était une parole qui venait de Dieu lui-même. C'est pour cela qu'il a été glorifié. Et comment le Seigneur Jésus a été glorifié par Dieu? C'est une question, donc, commençant déjà mardi. Comment Jésus-Christ a-t-il été glorifié par Dieu? Premièrement, il a été glorifié parce qu'il a fait la volonté de Dieu. Dans tout ce qu'il a accompli, la première des choses qu'il faisait, c'était la volonté de Dieu. La seule chose qu'il faisait, c'était la volonté de Dieu. Et la deuxième chose, c'est qu'il est mort, comme un grain qui s'est multiplié. Donc, en brisant cette carcasse d'humanité, il a donc libéré la vie qui est venue jusqu'à nous, qui s'est étendue à tous les hommes. Lorsque cette carapace humaine a été brisée, la vie s'est manifestée. Alléluia. L'homme de manière inédite peut ainsi exprimer la gloire de Dieu, montrer la gloire de Dieu à travers l'homme. C'est ça l'intention de Dieu. L'intention de Dieu, c'est d'introduire l'humanité en lui-même et aussi dans sa gloire. Nous allons parler plus de cela durant le message. Mais cela a été fait de manière inédite. La nourriture quotidienne, mardi, montre que cela a été fait de manière inédite. L'humanité elle-même à l'intérieur de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Et pour accomplir tout cela, le Seigneur Jésus a dû traverser plusieurs étapes. La nourriture quotidienne montre deux étapes. Premièrement, il a accompli cette volonté, le Seigneur Jésus a accompli cette volonté, puis il a été introduit à l'intérieur du Père, oh Seigneur Jésus. Et à la résurrection, qui est l'autre partie très importante, du Fils unique, il est devenu le Fils premier-né.
Où est-ce que cela est écrit? C'est dans Hébreux 1, verset 5-6. Ele mostra novamente introduzir o primogênito no mundo e a todos os anjos de Donc, Deus o adoram. il a introduit le premier-né dans le monde et que les anges l'adorent. Donc, ici, Dieu a introduit l'homme. Et le Seigneur Jésus devait introduire l'homme dans la gloire. Non seulement, dans Hébreux 2:10, il nous introduit aussi, il dit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qu'il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et élever à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Non seulement le Seigneur a vaincu, non seulement il est monté vers le Père, mais aujourd'hui il nous introduit dans cette gloire. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous introduire dans sa présence. Et durant la semaine, mardi, il parle de plusieurs versets qui nous montrent la gloire du Seigneur comme étant sa présence et comment il nous introduit dans la gloire et comment Dieu a déjà travaillé en fait pour que la présence de Dieu soit gloire pour l'homme. Donc, dans Exode 16, verset 10, Aaron parlait, la présence de Dieu se présentait sous la forme de nuée. Donc, sa présence était exprimée par la nuée. Dans Exode 24, 16, sa présence était sur le mont Sinaï. Dans Exode 24, 17, l'aspect d'un feu consommateur. Donc, ce sont plusieurs aspects du Seigneur, de l'Éternel, qui apparaît à l'homme. Dans sa présence figurée, est présente. Lévitique 9:6 montre que lorsque nous obéissons, sa gloire apparaît et nous approuve. Alléluia. Que la gloire puisse apparaître en nous tous et nous approuve aussi. Donc le Seigneur nous a introduits dans la gloire, il a conduit plusieurs hommes à la gloire et aussi il nous apparaît. Alléluia. Mercredi, une fois de plus, il montre que la gloire, c'est la présence. Tous ces versets que j'ai mentionnés ici montrent que la gloire du Seigneur apparaissait comme présence, comme Dieu présent, mais aussi comme honneur et ornement. Dans le psaume 110, les jeunes saints comme ornement, Aaron dont Aaron apparaissait avec l'aspect glorieux dans sa tenue spéciale qui montrait sa gloire, et puis Lucifer aussi, toutes les pierres qu'il avait qui montraient le topaz, ça donne. Ézéchiel 28 montrait sa gloire à lui. Donc, la gloire, cette semaine, nous voyons que la gloire, c'est aussi honneur et c'est aussi ornement et réputation. Cela montre que Dieu a toujours voulu vous montrer l'importance de celui qui le sert et la grandeur du service qu'on rend à Dieu à travers tout cet aspect de la gloire. Et ce jour, on a plusieurs versets, frères, vous pouvez les suivre. Dans Deutéronome, il manifeste sa gloire, 5:24. Dans Luc 2:9, il montre la gloire, disant que le Seigneur brille comme une splendeur. Et Matthieu 6:29 dit que le Seigneur veut nous honorer et nous revêtir de sa gloire. Alléluia. Donc le Seigneur nous prépare, il veut nous revêtir de gloire. Et on doit être conduit par cela. Et arrivé à Colossiens 1:11, je vais vous lire cela. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. 12 aussi, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc, la partie la plus importante qui montre que, étant fortifié par sa puissance glorieuse. Alléluia. Donc, cette gloire a la puissance et le pouvoir, la force aussi.
ce n'est pas seulement un ornement, mais la puissance et le pouvoir aussi. Il montre l'exemple d'un barrage hydroélectrique. Vous avez de l'eau retenue du barrage qui n'a pas encore de puissance. Mais lorsque le barrage est ouvert, vous voyez toute la force que cette eau a. Alléluia. L'œuvre de Dieu est accomplie par la force et la puissance. Ce n'est pas à travers votre propre force. Vous pouvez avoir tant de connaissances, beaucoup d'eau retenue, mais il faut ouvrir le barrage. Et avec la force de l'eau, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. Alléluia. La puissance se trouve dans la gloire. Alléluia. Et après, il dit la gloire dans toute la persévérance et la longanimité. Frère, c'est un processus. Cette force, cette puissance, nous ne l'atteignons pas du jour au lendemain. C'est un processus, c'est un chemin à parcourir. Pour cela, nous devons nous approcher davantage de la parole. C'est la parole qui va te donner plus de force, plus de persévérance, plus de longanimité avec les frères. Alléluia. C'est pour cela que nous avons besoin de l'immersion. L'immersion va nous amener à nous alimenter davantage de la parole, à inculquer la parole en nous, la force. Combien de fois, durant nos jours, étant faibles, nous faisons l'immersion et nous ne savons pas d'où vient cette force que nous gagnons. Cette force vient de la parole. Cette puissance vient de la parole. Alléluia pour cette parole. Et plus nous immergeons, plus on a la parole, plus nous devenons intimes du Seigneur. Plus nous allons créer de l'intimité avec le Seigneur, plus on va s'ouvrir au Seigneur. Oh Seigneur Jésus, merci pour cette parole. Merci pour ce verset. Et vous allez commencer à pénétrer dans la parole, devenir intime chaque fois plus. Et la suite de la semaine, nous voyons que le disciple le plus intime du Seigneur Jésus est devenu sa gloire. Pierre ont vu sa gloire. Pierre, Jean, Jacques, le Seigneur les a amenés et leur a révélé sa gloire. Moïse aussi, dans Exode 33, le Seigneur parlait face à face à l'Éternel. Ce face à face, c'est dans une manière de parler. Moïse était en communion avec lui, avec là-bas. Il a dit qu'il ne partirait pas, s'il ne monterait pas, si le Seigneur n'est avec lui. Nous allons voir durant cette semaine que Moïse ne voulait pas seulement que Dieu lui envoie les anges pour le suivre, mais il voulait la présence même de Dieu. Alors, Dieu lui a montré que sa présence serait avec lui et il lui donnerait du repos. Alléluia. La présence du Seigneur est avec nous et nous donne du repos. Et pareillement, le frère Pierre donne l'exemple. Il dit, lorsqu'il a reçu la responsabilité, lorsqu'il a vu que le frère donc était malade, il a senti cette responsabilité. Il a demandé à Dieu sa présence afin de lui donner du repos. Alléluia. La présence de Dieu nous donne du repos. Frères, nous allons traverser plusieurs épreuves, plusieurs attaques, mais il n'y a rien de plus important que la présence du Seigneur. Demandez au Seigneur, Seigneur, je veux ta présence. Viens avec moi. Marche avec moi. Monte avec moi. Va en avant. Bien qu'il y ait des épreuves, qu'il y ait des persécutions, que dans votre vie, il y a des difficultés, mais par-dessus tout, on a la présence de Dieu. Le Seigneur est avec nous. Alléluia. Il montre aussi qu'il n'y a rien de plus important que la présence du Seigneur pour nous donner la garantie, la sécurité. Oh Seigneur Jésus, montre-nous ta gloire, ta présence. Et ça, car cela nous donne la gloire, la sécurité et la garantie. On continue dans Exode 33 qui montre que Dieu a montré sa gloire à Moïse, mais n'a pas montré sa face. Il a juste vu son dos, car il l'a mis dans une fente de pierre, de rocher, et Dieu est passé avec sa gloire. Alléluia. Au dernier temps, nous ne sommes pas seuls, car le Seigneur, il vient à nous, il se révèle à nous, tant de paroles dispensées.
tant de fois que le Seigneur est passé dans notre vie. Nous devons rechercher plus sa présence, plus de sa gloire. Oh Seigneur Jésus, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur nous visite et nous dispense sa gloire. Jeudi, il parle des autres aspects de la gloire. C'est très fort cela, très pratique. La gloire, c'est la puissance, la force, la présence, la garantie et la sécurité. Frères, vous voyez des aspects importants qui peuvent être utiles dans notre vie. La puissance, la force, la présence, la garantie, la sécurité. Oh Seigneur Jésus. Tout comme les disciples les plus intimes, Pierre, Jean, Jacques, et aussi Dieu qui s'est révélé à Moïse. Donc nous devons aussi être intimes de lui. Plus nous sommes intimes avec lui, plus il va nous montrer la voie. Il va nous montrer ô combien il est important de connaître sa volonté. Et dans Jean 17, il nous montre aussi notre destinée. Notre destinée, c'est d'être avec Dieu, dans la gloire avec Dieu. Vendredi, il montre aussi Éphésiens 2, 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Car notre destinée, c'est d'être édifié comme habitation de Dieu dans sa gloire. C'est quelque chose de très fort, de très important. Dans Apocalypse 21, 3, il dit « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ». Dans la version de la Bible de Jérusalem, montre que Dieu avec eux. Il s'agit d'une seule chose, frère, cela est très fort. Donc, on retourne dans Jean 17, 14. Il montre que le Seigneur nous a séparés de ce monde. Un jour, il nous a délivrés, nous a nettoyés, nous a sanctifiés, nous délivrés du monde pour travailler sa gloire en nous, pour travailler cette fin en nous. Il existe un destin, une destinée dans notre vie qui est d'être en Dieu, habitation de Dieu. Alléluia. Ça, c'est une unité glorieuse. Cette unité glorieuse entre l'homme, enfin d'une manière inédite, à l'intérieur de Dieu, formant une seule entité. Dans Jean 17, 23, il mentionne « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Alléluia. Le Seigneur Jésus a destiné, préparé pour nous, c'est d'être en Dieu. Il ne s'agit pas d'une force naturelle pour nous conduire. Ce n'est pas une force naturelle qui va nous conduire à être un avec Dieu, mais c'est à travers la parole. Plus nous immergeons dans la parole, plus nous nous dédions, plus nous avons l'intimité avec Dieu, plus cette unité devient une unité d'amour. Mais cet amour est lié non aux choses terrestres. Beaucoup de gens vont nous demander, est-ce que je veux connaître ma femme, mon fils quand je serai dans la Nouvelle Jérusalem? Frère, ça, ce sont des choses terrestres. Car l'amour de Dieu en nous sera si grand, va nous saturer pleinement que ces choses terrestres ne seront plus prises en considération. Donc, l'amour sera si grand, l'amour de Dieu pour nous sera plus grand, nous serons dans un bonheur complet. Notre destinée, c'est d'habiter en Dieu, c'est d'être en Dieu. Alléluia pour cette unité. Alléluia pour cette glorification. Et nous sommes sur cette voie, frère. La voie de la glorification, c'est d'être chaque fois plus intime avec le Seigneur à travers sa parole, à travers l'immersion dans la parole, en recherchant plus sa parole. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous conduire dans une unité d'amour. Et à la fin, nous voyons ici ce verset 23 qui dit « Afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés. » Non seulement il a été envoyé, mais il nous a aimés. Il est le premier qui nous a aimés. Alléluia, c'est une destinée d'amour, d'unité glorieuse. Loué soit le Seigneur. Amen.